vous savez, s'il y a une chose que j'ai compris avec le temps, c'est que la meilleure façon d'obtenir le meilleur de Dieu, c'est de chercher d'abord Dieu. C'est de chercher d'abord ce qu'il veut. C'est de chercher d'abord sa volonté. C'est de faire d'abord ce que Dieu veut. En faisant ça, on obtiendra toujours, mais toujours le meilleur de Dieu. Et le meilleur de Dieu pour notre vie, ce n'est pas toujours une histoire de 500 milliards dans un compte, de 600 voitures, de 1000 épouses. Non, le meilleur que Dieu veut pour nous, c'est une histoire de paix, c'est une histoire de tranquillité, c'est une histoire d'équilibre, c'est une histoire où quand un frère vient auprès de toi, il veut quelque chose de toi que parfois toi-même tu ne connais même pas. C'est une chose simple, c'est une chose de l'intérieur, c'est une chose que Dieu seul peut donner et c'est une chose qu'on n'obtient que quand on cherche d'abord Dieu. On obtient le meilleur de Dieu en cherchant d'abord Dieu. Alléluia. Coucou les races élues, welcome sur Femmes de Vertu, again. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu constater sur le titre, Abba, as-tu oublié mon cas? C'est comme pour dire, papa, as-tu oublié mon cas, ma situation, mon problème? J'aimerais déjà dire à quelqu'un, le Seigneur ne t'a certainement pas oublié. Le Seigneur n'a certainement pas oublié ton cas. Il a dit dans sa parole, même si la maman oublie, moi, je ne peux jamais t'oublier. Il a dit dans sa parole, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur, dans tous les cas, il n'a pas oublié ton cas. Il n'oublie jamais aucun de nos cas. Il se souvient de moi, il se souvient de toi, il se souvient de nous tous. Et ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo, dans cette première partie, parce qu'il y aura d'autres parties, c'est de donner 3 points pour aujourd'hui qui vont nous faire comprendre où parfois nous faisons erreur par rapport à des demandes qu'on fait à Dieu et dont on ne reçoit pas l'exaucement et ça met du temps on ne comprend pas. Et le premier point déjà que je vais aborder, c'est, je l'ai intitulé la volonté de Dieu. Je pense que tout le monde a déjà eu à vivre un truc pareil, se retrouver dans l'ignorance ou dans une connaissance déplacée, à demander à Dieu, ou dans la faiblesse aussi, parce que ça arrive, à demander à Dieu quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'on demande cette chose, on est même parfois sûr de nous, mais nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Et moi, j'ai un enfant, par exemple, il a 3 ans par là, j'ai un garçon. Et imaginez qu'il vienne maintenant, il me demande un couteau. Il insiste avec le couteau. Je ne lui donne pas le couteau. Il se met même à me rappeler la parole que je lui ai donnée. Et comme on fait souvent avec Dieu, on lui rappelle ses écritures. Il me dit, maman, tu m'as dit, tu seras toujours avec moi. Oh maman, donne-moi le couteau. Il pleure. Je ne lui donne pas le couteau. S'il insiste, il va se retrouver à se faire mal. Moi, je reste de mon côté, j'essaie de lui expliquer par tous les moyens possibles, ce couteau n'est pas bien, tu vas te blesser, tu vas faire comme ça. Le couteau en soi n'est pas une mauvaise chose, mais j'estime que pour la saison de mon fils, donc c'est-à-dire pour l'âge qu'il a, pour cette période-là, il ne doit pas utiliser le couteau. Il ne peut pas prendre le couteau et jouer avec le couteau. Et c'est la même chose souvent avec Dieu. Quand on n'est pas dans sa volonté, dans la saison où on demande cette chose-là, on ne va pas recevoir la chose. Et si on s'entête à prendre la chose par nos propres forces, parce que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Quand on s'entête cette chose-là, elle finit par nous faire mal. Et c'est important de se repositionner, de recommencer à demander à Dieu, mais Seigneur, oriente-moi, montre-moi ta volonté. Et le titre, le point que j'ai titré ta volonté ne me vient pas au hasard. J'étais en train de lire une écriture, un passage, pardon, dans 1 Jean 5, à partir du verset 14 et jusqu'à 15 par là. Le Seigneur nous fait comprendre dans sa parole qu'on doit venir auprès de lui avec l'assurance que si on demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et quand le verset suit, ça dit que puisqu'il nous écoute, on doit considérer que la chose qu'on a demandée, on l'a déjà. Ok? Alors moi, j'ai été attirée sur le point écouter. Je dis, mais est-ce que le Seigneur peut nous entendre sans nous écouter? Parce que
entre entendre et écouter, il y a une différence. Quelqu'un qui t'écoute se dispose à t'écouter, donc il t'écoute bien. Mais quelqu'un peut t'entendre sans t'écouter. Donc ça passe comme un bruit, genre un chrétien qui passe devant un bar qui fait des musiques, un genre. Il est en train d'entendre, mais il n'écoute pas. Il ne se prédispose pas à écouter cette musique-là. Donc, là, je n'étais pas en train de réfléchir. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Et directement, à l'intérieur de moi, remonte un verset de Romains 8, Romains chapitre 8 au verset 26. Là, la parole nous fait comprendre que l'Esprit Saint, il comme filtre nos paroles. Il filtre nos prières. Il intercède pour nous auprès de Dieu. Il prie pour nous selon Dieu, pas selon nous. Parce que ça peut arriver, bien aimé, qu'on soit faible. Généralement, quand l'espérance commence à boiter, quand la foi commence à être falsifiée, quand on est déjà faible, soit on n'arrive même plus à prier pour quelque chose, soit on commence à faire des prières étranges. Là où on sait très bien que ça, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu t'a dit, il te dit dans sa parole clairement, ce type de personne avec qui toi tu veux foncer et finir tes jours là, je te dis dans ma parole, je ne veux pas que tu sois avec ce type de personne. Mais comme le temps passe, comme il y a des espoirs, on s'accroche, on commence à dire, Seigneur, je t'en prie, accorde-moi seulement cette grâce d'être avec ça, de finir comme ça, et je t'assure, Seigneur Jésus, je serai la fille la plus fidèle, je serai, mais Dieu lui sait que cette chose-là qu'on est en train de demander, qui est hors de sa volonté, va nous créer beaucoup de problèmes. Et, mes bien-aimés, c'est là où je vais attirer l'attention sur le point suivant. Il faut tout faire pour être connecté, pour nous connecter avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider. On se connecte à lui dans la parole, lire la parole, méditer la parole, tout le temps être de considérer comme une personne, lui dire bonjour le matin. J'aimerais même que moi qui vous parle, quand je fais cette vidéo, ça m'exhorte moi-même. Parce que c'est tous les matins de nos vies qu'on doit penser au Saint-Esprit comme une personne, parler à lui tout le temps. Vraiment le considérer comme quelqu'un qui fait partie de nous parce qu'il vit en nous. Et c'est en ce moment que quand on sera faible, parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, quand on sera faible de chair, l'Esprit de Dieu, lui, va toujours être là pour filtrer nos prières, pour intercéder, pour prier pour nous selon Dieu, pas selon nous. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, c'est un peu de ça que je veux parler ici. Que la volonté de Dieu en elle-même est déjà un mur quand nous sommes hors de cette volonté. Il faut qu'on soit dans la volonté de Dieu quand on demande des choses. Il faut qu'on demande les choses selon ce que Dieu veut. Et l'un des meilleurs moyens de connaître cette volonté de manière simple, c'est déjà même connaître la parole de Dieu. C'est déjà lire la parole de Dieu. Alléluia. Donc ça c'est le premier point, la volonté de Dieu. On doit être dans la volonté de Dieu quand on demande à Dieu, mes bien-aimés. Il faut qu'on se repositionne. Demandons-nous ce que je demande à Dieu ces derniers temps, depuis des années, je ne sais pas, est-ce que je suis dans sa volonté? Est-ce que je marche selon sa volonté? Est-ce que je demande ce que je demande là même est dans sa volonté? Et ça va beaucoup nous aider, surtout nous aider à ne pas faiblir, à ne pas être du mauvais côté. Le point suivant, c'est les motivations. Dans le premier cas, je parlais du fait que, je parlais de la volonté, du fait qu'on peut demander ça dans la volonté. Mais dans le cas des motivations, on peut être dans la volonté de Dieu. Ça veut dire que ce qu'on demande, c'est selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire c'est légitime. L'Église prie pour nous, le pasteur, les frères, mais personne ne connaît notre cœur. Personne ne sonde notre cœur. Oui, c'est légitime pour nous de demander un enfant. Dieu a dit que personne ne sera stérile dans sa maison. Nous sommes ses enfants. Il n'y a pas de stérilité chez lui. Et quand on demande l'enfant, c'est avec assurance qu'on vient devant lui parce qu'on demande selon sa volonté. Donc il nous écoute et puisqu'il nous écoute, on doit déjà considérer qu'on a reçu l'enfant. Mais cependant, au fond de nos cœurs, le motif caché derrière la demande peut être nocif. Un motif nocif, c'est un motif du genre, je veux les habits parce que je veux faire le matu vu. Je veux les voitures pour montrer aux gens que moi j'ai l'argent. Je veux les diplômes pour prouver à la société que moi je suis quelqu'un. Je veux ceci, je veux cela. Vous savez, les motifs nocifs sont l'objet de beaucoup de problèmes dans la vie des enfants de Dieu. Nous, enfants de Dieu, parfois on se plie en 10 000, en 15 000. On pleure et tout. Pourtant, le réel problème, c'est que le motif nocif, c'est ça qui est la cause même. C'est-à-dire que le fait que, caché derrière la demande,
ce qui est caché derrière la demande va nous amener à ne pas glorifier Dieu, à écraser les hommes, à se montrer, je ne sais pas comment, devant les hommes. C'est ça qui est parfois la cause de beaucoup de nos problèmes. Et comme dans le premier cas, on va même se retrouver à obtenir cette chose après beaucoup de bagarres, parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et même dans cette grâce-là, on commence encore à pleurer. Bien-aimés, comme je dis dans le premier cas, propositionnons-nous, essayons de revoir notre vie et disons-nous, Seigneur, ce que je te demande de tout mon cœur là, est-ce que le motif caché derrière n'est pas par hasard nocif? Est-ce que le motif qui est caché derrière, c'est pas un motif qui ne va pas te glorifier? C'est pas un motif pour ma gloire, pour mon élévation, pour mon moi. On doit se poser des questions. Donc je t'invite, bien-aimé, je m'invite moi-même. Si on a une demande qu'on place devant Dieu depuis, ça ne vient pas, essayons de voir si la motivation cachée, ce n'est pas pour notre propre gloire, ce n'est pas pour montrer à des personnes que nous sommes aussi des gens, que nous sommes importants, que nous sommes plus que je ne sais pas. Parce que Dieu, lui, c'est pas quelque chose que lui il agrée, c'est pas quelque chose qui lui plaît à lui. Alléluia. Et un verset que j'ai beaucoup aimé par rapport au point des motivations, c'est le verset de Jacques 4.3, là où le Seigneur dit, l'apôtre dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos désirs. Je peux m'exprimer ça en disant de satisfaire la chair. C'est-à-dire qu'on demande dans le but de satisfaire les choses qui ne sont pas compatibles avec l'esprit. Et c'est un verset qui m'a beaucoup parlé par rapport au point des motivations. Donc, mes bien-aimés, examinons nos motivations. Je vais m'arrêter là pour ce point. Et le troisième point, qui est le dernier point, c'est, j'ai appelé ça préoccupation première. Notre préoccupation première est souvent cachée par les objectifs qu'on a en priorité. C'est-à-dire la façon dont on gère la journée. À quoi est-ce qu'on pense en premier? Quels sont les objectifs qu'on s'est fixés? Qu'est-ce qu'on va atteindre pendant la journée? Ça nous fait comprendre directement où est-ce qu'on est situé. Ce à quoi on pense, ce qui nous dérange, les préoccupations qu'on a. On veut plus d'argent, on veut plus d'habits, on veut une nouvelle maison, on veut les voitures, on veut je sais pas. Et ce genre de préoccupations nous amène souvent à avoir des prières similaires. Ça veut dire que tu vas voir une personne prier, toujours en train de demander, je veux me marier, je veux les enfants, je veux l'argent, je veux la voiture, je veux. Mais tu vas pas voir la personne commencer à dire à Dieu, Seigneur, je veux plus de toi. Quand la personne même ses objectifs annuels pour c'est-à-dire en 2019, je vais faire cette chose. Il n'y a pas un motif du genre, je veux l'intimité avec toi. Je veux les profondeurs. Seigneur, je sens comme ma vie spirituelle est en train de sécher. Aide-moi, Seigneur, je veux remonter. Je veux plus de toi. Non. Ça, ce n'est pas des choses que la personne dit dans ses prières. Lui, il est toujours, c'est-à-dire quand il va parler de Dieu, c'est merci Seigneur, parce que merci. Après le merci de 2 minutes, paf, les demandes. Les demandes de la prière, c'est les demandes. Ou alors les combats. Ce genre de prière, généralement, ça montre quelles sont nos préoccupations. Or, la parole de Dieu nous fait comprendre clairement dans Matthieu 6, au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. » Bien-aimés, la meilleure façon d'obtenir le meilleur de Dieu, c'est de chercher d'abord Dieu. Alléluia. C'est de chercher d'abord Dieu. Donc, mes bien-aimés, sur ce point, je pense qu'il est assez clair. Ce troisième point, qu'on se concentre d'abord sur Dieu. Quand quelque chose est étranger, c'est déjà compliqué. Vraiment, focalisons-nous sur Dieu. Qu'on localise la volonté de Dieu et qu'on se baigne dedans. Et ce qui est sûr, c'est que tout le reste va venir. Tout le reste va arriver automatiquement. Alors, mes bien-aimés, je vais vous laisser. Il y aura une suite par la grâce de Dieu. Et vous allez la voir quand je vais la mettre en ligne. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Je vous aime. Ciao.